Salut les petits loups, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Web for Beginners. Aujourd'hui nous allons créer un site internet dynamique avec PluxML. Alors dans les précédents tutos, j'avais déjà expliqué comment héberger et créer un hébergement gratuit et créer son serveur. Aujourd'hui nous allons l'utiliser. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer en deux mots quoi consiste PluxML. Je l'avais déjà expliqué lors d'un précédent tutoriel, donc je vous invite à aller le regarder. Et nous allons donc installer sans plus attendre PluxML. Donc je me dirige sur la page web de PluxML. Voilà, bon moi je vais déjà préparer, hein, donc c'est pluxml.org, tout simplement. Alors PluxML est un petit CMS, comme j'avais déjà expliqué, très light, un peu à la WordPress, mais vraiment plus simple, où on peut y ajouter des plugins. Et sa grande particularité, c'est qu'il est sans base de données. Voilà. Donc il peut vraiment être hébergé, vous allez voir, en 30 secondes, sur n'importe quel serveur, n'utilisant pas MySQL. Voilà. Donc, comme je vous disais, sans plus attendre, je télécharge PluxML. Donc ici, ce qui concerne PluxML, c'est la version 5.1.7. Donc qui est beaucoup plus rapide, le moteur a été revu. On peut y installer beaucoup plus de thèmes. Vous allez voir, il y a des petites particularités. Si vous regardez mon précédent tutoriel, vous allez voir qu'il y a des petites particularités qui ont changé. Il a été vraiment optimisé. Voilà, donc j'ai téléchargé PluxML, je reviens sur mon bureau. Je vais aller l'envoyer donc sur mon serveur. Voilà, donc il est ici. Je le dézip et je l'envoie tout simplement sur mon serveur. D'accord? Jusque là, tout va bien. Donc je suis sur mon serveur, donc j'arrive sur ma page d'install de PluxML automatiquement. Donc voilà, il est paramétré d'office sur la version FR. Je peux la changer. Le fuseau horaire, on va rester sur Berlin. Bon, c'est pas trop d'importance, on va prendre Paris, allez. On va bien se mettre sur Paris. Nom de l'administrateur, donc moi je vais mettre admin. Identifiant de connexion admin. Alors ça, bien sûr, à ne pas faire en production. Hein. Là, je suis en local, donc je me permets de mettre admin et admin. Ne surtout pas faire ceci en production parce que vous allez vite vous faire hacker votre site. Toujours mettre un mot de passe très compliqué avec des chiffres, des lettres, des minuscules, majuscules. Voilà, bon, moi comme je vais travailler dessus et je suis en local, il n'y a pas de problème. Donc j'installe PluxML sans plus tarder et voilà. C'est magique, vous êtes avec un site tout beau tout neuf. Donc directement en ligne. Donc vous voyez qu'il y a déjà un premier article. Donc avec un commentaire. Alors il n'est pas joli du tout. Hein. Bon là il est avec un thème qui est le thème de base. Hein. Donc un menu, une barre noire. Voilà, bon il n'y a rien de... Le premier article, vous avez tout le détail. Voilà, bon, vous avez un site qui est dynamique. Vous pouvez y mettre des commentaires, on a des pages statiques et des pages dynamiques, un peu comme sur un blog, hein, on a des articles. Hein, vous voyez, le premier article est ici. Mais c'est vrai qu'au niveau du template, il y a beaucoup mieux à faire. Donc sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va aller télécharger un template. Hein, on ne va pas laisser ce design moche. Donc on retourne sur PluxML. Et là on était sur la page télécharger, vous voyez qu'ici en haut il y a un menu. Vous avez même un forum et un menu ressources où on va les télécharger. Donc il y a toutes sortes de thèmes qui sont déjà existants et qui ont été faits par des gens et postés. On va aller donc nous sur les thèmes qui concernent la version 5.1.7
Alors vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup parce que le thème, cette version est très récente. On va choisir celui-ci, le thème mystique, qui est assez sympa. Donc, et nous allons donc le télécharger. Donc c'est un thème de WordPress à la base qui a été aménagé. Donc on va le télécharger et on va l'installer. Tout simplement. Donc je le télécharge, voilà. Je reviens sur PluxML et je vais me connecter à la partie admin, bien sûr. Donc pour se connecter à la partie admin, je vais ici en bas, sur mon lien, j'ai un lien administration. Voilà, donc vous rentrez vos mots de passe. Donc moi c'est admin. Admin. Voilà. Alors je ne vais pas expliquer toute la partie back-office de PluxML. Je l'explique déjà lors de mon précédent tutoriel que je vous invite encore à aller voir. Donc vous verrez que c'est très simple à prendre en main. Donc pour le paramétrage du... Alors là, voilà, il me dit que le fichier install est toujours présent. Il faut que je le supprime. Je vais aller le faire de ce pas. Donc ici, on configure les balises méta du site, si on autorise ou pas les commentaires. Option d'affichage, voilà, c'est ici qu'on va choisir le thème. Donc pour installer le nouveau thème, il faut aller le dézipper dans votre dossier thème. Donc si je résume, vous êtes sur votre serveur. Non, moi je suis ici, d'accord. Mon site est là. Et donc vous avez un dossier de thème. Donc ici vous allez dézipper le dossier que vous avez téléchargé du thème. Donc ici, thème mystique. Et on va aller le mettre dans ce dossier thème. Qui est ici. Donc vous voyez que mon thème mystique est bien copié. Il est bien dans mon dossier thème de PluxML. D'accord ? Ceci étant fait, normalement, vous revenez sur votre site. On va rafraîchir, je pense. Et vous voyez que mon thème apparaît bien. Donc je le sélectionne. Et je modifie tout simplement les options d'affichage. Donc si je vais voir mon site, normalement, voilà, vous avez un petit site très sympa, avec bien sûr des thèmes par défaut, on peut le changer, hein, vous voyez, au niveau des liens ici. Donc les articles sont mis à la suite les uns des autres. La page statique, bon pour l'instant il n'y a pas de contenu, je vous mettrai du contenu pour que vous voyez ce que ça donne. Et sur la partie droite, donc vous avez vos rubriques et vous avez l'espace membre, les liens qui sont déjà intégrés mais on peut modifier. Et ce que je trouve vachement sympa, donc c'est ce petit dans la sidebar, cette petite rubrique qui permet d'avoir 5 contenus en un. Donc les commentaires, les articles, les tags et les archives en fait de vos posts. Voilà, ce qui évite d'allonger la sidebar en définitif. Voilà, il est même intégré le feed RSS Twitter. On peut rajouter même un bouton Facebook. Voilà. Donc notre base de travail, ce sera ce site. Donc on va améliorer dans les prochains tutoriels. Où on va remplir le texte, on va remplir notre contenu de manière à y faire quelque chose de plus sympa. Et lors du prochain tutoriel, on verra comment créer un thème personnalisé vraiment pour PluxML. Voilà. Donc pour l'instant, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour la suite du tutoriel.